Salut, bienvenue dans After. On est à Ixelles, derrière l'église Saint-Boniface, pour vous faire découvrir 3 bonnes adresses. On commence avec la Casa Mariposa, un salon de tatouage éco-responsable. On a enlevé nos chaussures pour rentrer à la Casa Mariposa. C'est la philosophie ici, on est cool, chill, posé. Un des mots d'ordre, c'est cosy. Donc, comme à la maison, donc on enlève les chaussures, on se met bien. Il y a les canapés qui sont bien moelleux, on s'assoit, on prend une tasse de thé avant de commencer la session pour être le plus détendu possible avant la session de tatou, quoi. Tu es tatoueuse, tu travailles à la main. La technique que j'utilise, en fait, c'est le pointillisme, le dégradé. Donc, je fais énormément de végétaux et des végétaux qui prennent naissance après une discussion avec la personne. Et en fait, je dessine avec un marqueur directement, donc il n'y a pas de préparation de calque. Et c'est très thérapeutique, en fait, comme séance. Souvent, il y a une espèce d'échange un peu énergétique. Pas d'électricité, hormis c'est juste mon petit bras qui fait plein de petits points. Une aiguille de Nipo, que ça ressemble à ça. Donc tu la trempes dans l'encre. Absolument, donc l'encre qui est là. Donc là j'ai 2 tons de noir que j'utilise pour le dégrader. Logiquement, pour qu'un tatouage y tienne, en fait, il faut que l'encre aille dans la 2e couche de la peau, pour info, dans le derme. Donc pas trop profond parce que sinon ça fuse, et si c'est trop en surface, ça va disparaître. Mais alors, j'y réfléchis tellement pas. C'est vraiment, super naturel. C'est une autre sensation aussi pour la personne tatouée, c'est-à-dire pas de bruit de machine. Exactement. Donc comme pour les personnes hypersensibles comme moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le Npog d'ailleurs, qui sont très sensibles au bruit. C'est une très bonne idée en fait, parce qu'il n'y a aucun bruit hormis la musique. Moi je parle pas beaucoup en plus quand je tatoue parce que je suis super focus. Il y a vraiment souvent on compare ça à de l'acupuncture, même sur les effets en fait, sur les heures qui suivent la session, dans le relâchement en fait. On dort très bien après. Apparemment. En quoi vous êtes un salon éco-responsable? Pour la réalisation des tatouages, de base, on utilise beaucoup de plastique. Donc on a essayé de remplacer tout par des alternatives qui sont à base de végétaux. On a revu aussi toute l'utilisation du matériel pour qu'on soit dans la sobriété, c'est-à-dire utiliser uniquement ce dont on a besoin. On a vu toute la gestion du déchet, les instruments à usage unique tels que le rasoir. On a totalement banni le rasoir qu'on jette à la poubelle directement. On profite aussi d'avoir une communauté grandissante pour essayer de partager en fait, des valeurs via les réseaux sociaux. Donc en partageant des posts sur Instagram, en story, etc. pour montrer nos bonnes pratiques, mais aussi pour essayer de conscientiser et sensibiliser les personnes qui sont abonnées. Le dernier vendredi du mois, il est dédié en fait à aider une association qui s'inscrit justement dans tout ce qui est justice climatique ou sociale. Et donc la moitié, donc 50% des bénéfices de ce jour même en fait, sont reversés à une association. On voulait être une équipe de femmes, donc de tatoueuses. Bon, il y a Joël à l'accueil, mais c'est différent, il ne tatoue pas. Parce que le milieu du tatouage reste quand même très masculin. Et on voulait vraiment changer la donne, il n'y a rien à faire avec tout le concept qu'on a ici. C'était aussi la place de la femme, en fait, fait partie du combat, en fait, aussi écologique quand on y pense un petit peu. Donc on a Inaki, tatoueuse, qui fait de la machine, qui est spécialisée en végétal, en botanique, aussi elle fait un peu les animaux. On a Draound, Flore, qui est en bas, aussi à la machine. Qui fait plutôt un style plus abstrait avec des lignes un peu plus épaisses. Et on a Mab, Matière Noire, qui nous rejoint dans 2-3 semaines. Ah oui. Oui. Grand nom du tatouage aussi à Bruxelles. Absolument. Après cette session tatouage, on va tester le nouveau resto qui vient de s'installer dans le quartier. Ça s'appelle Le Longue Vie.
C'est le nouveau resto du coin qui fait le coin et tu nous accueilles, Théo, merci. Pas de quoi. Alors qui se cache derrière le Longue Vie? Manon, Stéphane, Bruno et moi. Une équipe de 4. Ouais. C'est toi le chef cuisinier, comme on dit. Petite crème crue, un sucre de mandarine, anguille fumée et velouté de chicon, huile d'olivèche. Le midi, vous partez sur des plats uniques et puis le soir, c'est formule à partager. Très simple midi, 2 entrées, 2 plats qui changent tous les 2 jours. Et l'idée c'est toujours la même, très bon produit, toujours une suggestion végétarienne et une viande, un poisson. Aubergine de chez David Herrera, juste à côté de Bruxelles, qui fait plein d'herbes cheloues, des légumes très beaux. Poissons, c'est poissonnerie d'Agadir, les voisins, adorables aussi, qui vont chercher des poissons équigimés, de la pêche de ligne, des choses, vraiment des belles choses. Et la viande carnivale, qui eux vont chercher des porcs de Quintoa, qui est venu nous voir la semaine dernière avec une entrecôte, c'était pas prévu et qui nous l'a faite pour le dessert, en nous expliquant qu'ils sélectionnaient des races belges qui n'étaient pas faites pour la viande, parce que c'était des éleveurs qui avaient justement réussi à garder des races anciennes et qui ne s'étaient pas fait attraper par le jeu de vendre de la viande pour faire de la viande. Et donc sa viande est vraiment sublime. Au-delà de la bonne bouffe, moi je suis tombé amoureux de vos céramiques. Ça vient d'où ces belles assiettes? Un peu de partout. Donc Manon, mon associé, fait de la céramique, fait des très belles choses ici aussi. Ça vient de chez ma marraine qui est à Poitiers, qui s'appelle Nathalie Montarou. Cuite au feu de bois. J'ai à la fois avec un dessin différent, unique. Ça fait partie de l'expérience en fait. Amoureux de son travail. Et puis elle nous surveille quand on bosse, c'est parfait. Vous êtes sur du brut, de la récup Ouais. Steph avait des visions de Brésil, le film de Terry Gilliam, quand il a construit ce lieu-là, il voulait du métal rouillé, du bois. Et puis c'est un fou furieux, il voulait que de la récup. Donc les plaques viennent du parking juste en face. Le parquet tout tordu qui nous a mis un an à poser, récupéré gratos aussi, mais beaucoup de travail. Et puis ce bar massif qu'il a coulé en multiplex, métal rouillé. Vous êtes satisfait, content de comment ça se passe? C'est génial. Après, c'est toujours. On en a chié et il y a eu des belles récompenses après. Mais si c'était à faire, on le fait pareil. Mais c'est vrai que quand on est incapable de s'imaginer tout ce qu'elle allait nous tomber dessus et à quel point ça allait être dur. Et c'est ce qui rend aussi la beauté de la chose derrière une belle récompense. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde et ça fait très plaisir de voir que les gens viennent. La bonne adresse avec des lunchs à 22 € pour votre temps de midi. On continue notre aventure dans le quartier Saint-Boniface à la découverte de ce musée de l'exil. C'est installé à l'espace Car Wash, juste là. Le musée éphémère de l'exil, peut-être pas si éphémère que ça. Votre intention, c'est de rester dans cet espace. C'est un ancien car wash qui finalement s'est transformé en musée, Daniele. On est en itinérance depuis 2014, donc effectivement, à bout d'un moment, poser ses valises, ça fait du bien. On a vraiment récupéré l'espace dans un état pitoyable, il n'y avait même pas d'électricité. On a fait des travaux en 2 mois d'affilée, tous les jours, de 10h à 10h. Et on a laissé la porte grande ouverte et tous ceux qui voulaient pouvaient rentrer pour donner un coup de main. Des expositions consacrées à des communautés exilées qui vivent ici à Bruxelles. Bruxelles, c'est vraiment une ville qui est comme un monde. Il y a 184 communautés et chacune peut se sentir libre de s'affirmer, s'exprimer. Il n'y a pas forcément une volonté d'effacer ses origines, mais plutôt de chacun pouvoir vraiment amplifier, raisonner avec une culture bruxelloise. C'est un musée interactif aussi. Oui, les œuvres ont cette ambition d'être créées et pensées pour interagir avec les spectateurs. Et donc,
Si ta moustache ne les satisfait pas, tu peux aussi effectivement en rajouter une. Et en fait, derrière, donc, un peu un aspect de jeu, en jouant, on transfère des messages plutôt complexes. Et l'expo en question, donc, elle raconte un peu l'Hongrie aujourd'hui, de par les Hongrois même qui habitent à Bruxelles. Et voilà, finalement, le bilan il est assez tragique pour les Hongrois de ce que c'est devenu l'Hongrie avec Orban et cette montée de l'extrême droite et du populisme. On a reçu un prix comme asso qui promue le plus la mixité à Bruxelles, les Mix City Awards, donc pour nous c'était un peu emblématique. Et en créant donc du lien au travers des expositions, des moments de rencontre, un partage des richesses culturelles. Mais quand je dis culturelles, j'entends aussi le type de cuisine, je peux entendre des chansons classiques, des berceuses. C'est un lieu de vie ici, alors un lieu d'exposition, d'art, mais aussi de rencontre. C'est ça évidemment le but, quoi. C'est ce que devrait être le musée aujourd'hui. En fait, un musée, malheureusement, n'a plus cette fonction, est très, très éloigné des citoyens, citoyennes de la ville dans laquelle il vit. C'est plutôt une attraction pour touristes. Et le futur nous apprend que des enjeux beaucoup plus importants que simplement devenir une foire pour touristes est nécessaire si on ne veut pas finir tous dans l'isolement, l'individualisme. Et si vous voulez vous investir dans ce musée de l'exil, ils ont besoin de monde pour assurer les permanences des bénévoles. Rendez-vous ici, parlez avec l'équipe, ça vaut la peine. Merci de nous avoir suivis, je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'After.